Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un tirage à choix pour aller voir qu'est-ce que cette personne pense de nous. Donc, vous allez avoir le choix entre 3 paquets différents. Donc, j'ai fait des pré-tirages. Le choix numéro 1 avec le cœur doré. Le choix numéro 2 avec le cœur sur lequel il est écrit Let's do this. Et le choix numéro 3 avec le cœur rouge. Donc, posez-vous, pensez bien à cette personne. Et pour voir si ça valide vraiment le choix, si votre choix est bon, la première carte, la carte du tarot, elle va nous indiquer les ressentis que vous avez actuellement par rapport à cette personne, ou peut-être les questionnements, ou enfin en tout cas, votre position par rapport à cette personne. Donc je vous laisse vous poser, pensez bien à cette personne et faites un choix. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Si vraiment le choix que vous faites, vous pensez que ça ne correspond pas, n'hésitez pas à changer. Et puis c'est pareil, si vous avez besoin de savoir sur plusieurs personnes, n'hésitez pas à regarder plusieurs choix, plusieurs tas différents. Voilà, écoutez, on va continuer, on va commencer avec le choix numéro 1. À tout de suite. C'est parti pour notre groupe numéro 1. Vous avez choisi le cœur doré. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit vous concernant par rapport à cette personne. Quels sont vos ressentis ou comment vous êtes par rapport à cette personne. Allez, on y va. Donc on a la carte du jugement. Donc là, ça peut parler de le fait de se libérer de quelque chose. Le fait de repartir à zéro sur quelque chose. Le fait de voir les choses peut-être différemment. Enfin, en tout cas, ouais, il y a une libération. Quelque chose de nouveau peut-être qui arrive, quelque chose de nouveau qui vient et qui oblige à tout réexaminer, des nouvelles connaissances, une régénération. Donc est-ce que par rapport à une certaine personne, à cette personne, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans le questionnement, savoir... Enfin, peut-être que vous vous posez justement des questions par rapport à cette personne et peut-être ce que ça dit, c'est qu'il va peut-être y avoir des faits nouveaux. Bon, en tout cas, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Et on va commencer avec le jeu l'oracle des mémoires akashiques. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Allez, on y va, c'est parti. Donc il se peut que ce soit une personne de votre famille, de votre entourage proche, quelqu'un que vous avez envie de considérer comme étant quelqu'un de votre famille. Je dis envie parce que j'ai le sentiment que c'est pas trop ce qui se passe. Ou alors il y a un éloignement en ce moment avec cette personne et du coup cette personne elle se sent pas forcément bien intégrée dans la famille. Et cette personne elle pense malgré tout que vous êtes une bonne personne, que vous êtes quelqu'un de bon. Mais elle se sent pas à sa place, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Elle a l'impression que ou elle a l'impression que vous ressentez son mal-être. Je pense qu'elle sait, qu'il y a de l'amour, que voilà, mais elle voit que c'est comme si elle avait fait quelque chose qui vous avait blessé et du coup elle se sent plus trop à sa place, elle sait plus trop sur quel pied danser. Est-ce que finalement je suis toujours dans son cœur ou pas? Enfin, on a vraiment le sentiment que
Ouais, je pense qu'elle vous a trahi, cette personne, ou alors elle vous a menti, ou et elle sait que vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, elle est pas à l'aise vis-à-vis de ça. Mais il y a quand même, pour moi, elle aimerait bien que les choses s'arrangent, hein. Moi, je pense qu'elle aimerait que les choses s'arrangent. Allez, on continue avec l'oracle, le message des animaux. C'est mon oracle, hein, donc si cet oracle vous intéresse, il est toujours en vente, hein, au prix de 20 €. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un message. Donc, on nous parle de sagesse, de mysticité. Donc, moi, je pense que vous savez, enfin, vous ressentez, enfin, en tout cas, cette personne, elle sait que vous ressentez les choses, et elle sait que vous savez, c'est compliqué, hein, elle sait que vous savez que vous avez fait quelque chose de mal, ou que possiblement vous regrettez certainement ce qui s'est passé, et que ce qu'elle a fait, ça vous a blessé. Mais elle sait aussi que vous êtes une bonne personne, et du coup, presque elle a peur. Elle a peur de vous avoir fait du mal, comme si elle allait être punie, entre guillemets, comme si elle pensait que vous alliez la punir, ou vous alliez la mettre de côté. Enfin, vous voyez, on nous parle de protection, de liberté. Donc, elle pense quand même que malgré tout, vous êtes une personne qui pouvait l'aider justement à améliorer ces choses-là, parce que vous avez cette puissance et cette force en vous qui fait que ce que vous dégagez, il y a une certaine admiration, et cette personne, elle pense que vous pouvez possiblement lui pardonner, la laisser revenir en fait au sein de votre famille, ou la laisser accepter de passer par rapport à ce qui s'est passé, accepter de mettre de côté. Elle sent vraiment que vous êtes puissante et que vous avez cette capacité. Et effectivement, ce que ça dit, c'est que oui, elle pense vraiment que vous êtes extrêmement puissant, et que vous avez même certainement la possibilité de l'aider à sortir de ses blessures, à sortir de cette souffrance, à accepter de l'aider à avancer sur ce comportement qu'elle a eu, ce mauvais comportement, ou ces mauvaises pensées qu'elle a eues vous concernant. Et elle pense que justement vous pouvez arriver à tout pardonner, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de vous livrer. Elle pense que si elle se livre à vous, ou si elle revient vers vous, vous arriverez à l'aider à surmonter ça, mais vraiment puissamment. Et elle pense vraiment que vous êtes la bonne personne pour ça. Donc là, on a quand même une personne qui vous apprécie, mais je sens une peur. Elle a peur de vous, elle a peur de votre réaction. Elle voit bien qu'elle fait peut-être pas ce qu'il faut, ou elle se sent peut-être pas à sa place. Mais en même temps, elle a pas trop fait ce qu'il fallait pour, quoi, vous voyez. Donc effectivement, c'est une personne qui a des peurs, et qui justement, oui, effectivement, elle se sent jugée. Elle sait que vous la jugez, et elle a peur justement du jugement que vous avez sur elle. Elle est persuadée que vous avez un jugement négatif, alors que pas forcément. Mais elle est persuadée que votre jugement est négatif, mais malgré tout, elle vous sent tellement puissant qu'elle se dit que c'est où vous allez la démolir, ou vous allez l'aider. Bon, moi, je vois quand même plus le fait que vous êtes une bonne personne par rapport à ça, et que vous êtes quelqu'un de sage. Donc, je pense que ces pensées ne sont pas forcément bonnes. Et je pense qu'au contraire, elle devrait se livrer à vous. Bon, bref. On va aller voir un petit peu plus loin, justement, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça va évoluer par rapport à ce qu'elle pense de vous, comment les choses vont évoluer.
Ben justement, on parle d'une évolution. C'est marrant, hein. Donc il y a une belle évolution là. Les choses, elles vont changer. Il y a une transformation qui se fait et il y a un nouveau cycle. Donc pour moi, il va certainement y avoir une discussion avec cette personne qui fait que les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger et ça va être une discussion qui va amener du succès dans ce futur, dans cette destinée, et qui va, je pense, vous rapprocher. Donc là, elle a des doutes, hein, elle sait pas trop, mais pour moi, il va y avoir vraiment une évolution, il y a une discussion et il y a quelque chose de positif qui arrive. Il y a vraiment même une victoire. Donc, je pense que vous êtes la clé en tout cas pour que les choses évoluent. D'ailleurs, regardez, je dis vous êtes la clé et on a la clé qui sort. Donc c'est vraiment, c'est vous en fait qui avez la réponse à ces questionnements. C'est vous qui allez valider, qui allez donner la solution à cette personne par rapport à ce qui la blesse vous concernant, hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé, quelque chose qu'il y a eu entre vous, mais en fait on sent bien que cette personne elle a des doutes, elle sait pas trop, mais il y a quelque chose qui se passe et vous finissez par régler les choses entre guillemets et c'est vous qui allez lui apporter la clé justement pour que les choses arrivent, et ça va être rapide, hein. Ça va être extrêmement rapide, Bon bah écoutez, c'est plutôt positif. Donc cette personne, elle sait que vous la jugez, elle ne sait pas trop comment, elle sait qu'elle a fait des choses qui ne sont pas très bonnes, elle a peut-être eu des pensées négatives vous concernant, mais en tout cas, ce que ça dit, c'est que malgré tout, elle sait que vous êtes puissant et que possiblement vous pouvez l'aider, et c'est vraiment ce qui va se passer. Vous allez aider cette personne. Il y a une discussion qui fait que les choses, elles évoluent et tout s'arrange. On va aller voir dans justement l'évolution par rapport à ça. Donc il y a bien une ouverture, hein, on voit bien encore une fois la clé. Il y a bien une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus beau. Donc je pense que les choses s'arrangent entre vous. Vous trouvez des solutions et vous allez aider cette personne à s'ouvrir aussi même, je pense, et à rayonner enfin. Vous voyez, on voit vraiment le soleil là 2 fois. Je pense que vous êtes là justement pour l'aider à rayonner, à sortir de cet enfermement. Et il va y avoir vraiment un retour de cette personne vers vous, et quelque chose de puissant, quelque chose de lumineux, quelque chose de beau. Donc ne vous inquiétez pas. Même si cette personne est mal actuellement, même si elle vous juge, même si elle a fait des choses mauvaises, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger et il y a vraiment un retour affectif entre vous, que ce soit amical, que ce soit, puisqu'on parlait de la famille, hein, amical, familial, peut-être même dans l'amour, hein, on voit vraiment un beau retour. Donc c'est plutôt positif, hein. Je vais piocher quelques petits galets pour aller voir si ça valide ce que j'ai dit. Allez, on y va. Donc on nous parle bien, on nous parle de gratitude, hein. Donc il y a bien vraiment quelque chose qui finit bien. Il y a des doutes, effectivement, c'est ce qu'on disait. Cette personne, elle se pose des questions, savoir si vous allez l'aider, si vous allez si vous allez passer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que si vous allez passer à autre chose. Et effectivement, on parle bien de faire un travail sur soi, un travail par rapport à peut-être de la jalousie. Ouais. Je pense que ça concerne quelque chose de... Il y a eu de la jalousie de cette personne vous concernant. Ouais, il y a eu de la jalousie et il y a eu un vide du coup entre vous. Donc c'est comme si, par jalousie, cette personne s'était éloignée de vous. Et elle avait mis un espace entre vous, ou peut-être elle avait fini par amener des choses négatives en fait. Mais on voit bien que en ce moment elle se pose des questions et que elle regrette certainement ce qui s'est passé. Elle regrette aussi ce qu'elle a pu penser de vous. Et mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, il y a bien un retournement de situation, un retour de cette personne dans votre vie. Vous allez l'aider justement, elle va revenir, elle va discuter et les choses vont s'arranger.
Voilà pour vous, groupe numéro 1. Écoutez, c'est plutôt positif. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite une très belle journée. C'est parti pour vous, numéro 2. Le groupe qui avait choisi le cœur avec écrit dessus « Let's do this ». Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Donc là, sur cette carte, on va aller voir un petit peu vos ressentis par rapport à cette personne ou comment les choses se passent entre vous actuellement. Enfin, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit justement, savoir ce que vous pouvez penser par rapport à cette personne. Alors, on a la carte de la force. La carte de la force. On voit qu'il y a une envie de maîtrise là. Il y a une envie de maîtrise, d'essayer de maîtriser quelque chose à sa façon. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne à qui vous pensez? On va aller voir, hein. Mais on voit bien que il y a une des deux personnes qui a envie de dompter l'autre, entre guillemets, vous voyez? Allez, on va aller voir avec l'oracle, les mémoires akashiques, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette personne pense de vous actuellement? Alors, on parle de synchronicité. Donc, j'ai quand même le sentiment que cette personne, elle sent que vous êtes quelqu'un de puissant. Que vous êtes quelqu'un qui... ouais, comme si vous aviez... Elle imagine que vous avez des facilités dans la vie, que tout vous sourit. Donc, effectivement, c'est peut-être elle qui aura envie de vous dompter, entre guillemets, hein. Parce que là, on voit vraiment que elle pense que vous avez de la chance, et certainement qu'elle, elle en a pas, vous voyez. Elle pense que, oui, que tout vous sourit, que l'univers est avec vous, et que votre vie est magnifique, hein. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Le mensonge. Ouais, elle se demande justement si vous faites pas semblant. Elle se demande si vous ne faites pas semblant actuellement ou si justement vous vous protégez d'elle et que vous ne lui dites pas les choses. Et c'est peut-être ça justement, elle aura envie de vous faire ouvrir votre bouche et dire les choses, quoi. C'est comme si elle sentait que vous vous protégez, vous vous cachez d'elle, vous vous protégez parce qu'elle sait j'ai plutôt le truc que c'est vous qui avez peur parce que vous savez qu'elle est capable d'arriver à lire. C'est marrant parce que j'arrive pas à savoir qui est qui en fait. C'est trop, hein. Il y a un de vous deux en tout cas qui a les capacités de voir le vrai visage. Je vais aller voir avec celle-ci. L'énergie du yang. Alors moi je pense que cette personne elle a peur justement. Ouais, c'est ça. C'est cette personne en fait qui a peur parce qu'elle sait que vous êtes protégé et elle a peur que vous deviniez ses mensonges parce qu'elle montre pas son vrai visage et donc elle a peur. Elle a peur que vous arriviez à lui faire dire les choses, vous arriviez à la manipuler entre guillemets pour qu'elle dise les choses. Et effectivement, elle a peur que vous passiez à l'action, c'est ça. Elle a peur que vous alliez chercher les comptes, que vous alliez la voir en lui disant bon bah voilà, maintenant tu vas me dire les choses parce que moi je sais ça, je sais ça, je sais ça. Donc c'est plutôt ça. C'est qu'en fait elle a peur, oui. Elle a vraiment extrêmement peur de vous. Parce qu'elle sait que vous savez certaines choses et que vous allez bientôt parce que vous avez eu des messages en fait, vous avez eu des choses qui sont venues à vous et vous avez compris qu'elle vous mentait, cette personne, qu'elle vous disait pas la vérité. Alors je dis pas que c'est une mauvaise personne, je dis juste que il y a des choses qu'elle vous a pas dites, mais vous avez compris
qu'elle ne vous avait pas dit certaines choses et en fait elle a peur que vous veniez vers elle pour lui demander des comptes. Donc on va aller voir si s'il y a bien quelque chose qui arrive, le fait de rendre des comptes. Alors on voit bien encore une fois que elle vous voit comme quelqu'un de puissant. Vous avez ce côté mystérieux qui fait que bah, justement elle sait pas trop si vous savez ou pas, mais voilà. Mais elle voit bien que vous êtes sûr de vous et que et qu'elle doit se méfier de vous, quoi. Elle sent qu'elle doit se méfier de vous. On voit bien, alors il y a quand même une transformation, une métamorphose qui arrive. Donc pour moi, cette personne, vous allez arriver à la faire parler. Vous allez arriver à la faire parler, mais je pense que justement ce sera positif. Elle a peur, mais je pense que ce qu'elle a à vous dire, ça va la sortir d'une situation difficile. Ça va l'aider à sortir ce qu'elle a au plus profond de son cœur. Et finalement, c'est une bonne chose parce que la transformation, elle est belle. Il y a quand même le fait de passer de la chenille au papillon. Donc là, en fait, ce que ça dit, c'est que ouais, vous avez les capacités à arriver à faire parler cette personne. Et je pense que ce sera bénéfique pour vous comme pour elle. Hein. Et effectivement, on voit bien que de toute façon, vous savez déjà. Vous savez déjà beaucoup de choses, vous avez cette vision de loin, vous avez réussi à prendre de la hauteur par rapport à cette situation. C'est comme si vous saviez déjà ce que cette personne avait à vous dire, et donc vous allez de toute façon passer à l'action pour qu'elle parle. Et en fait, c'est ça, c'est que ben, cette personne, elle a peur. Elle a vraiment très très peur, mais elle ne devrait pas avoir peur. Donc, oui, c'est ça. Alors, donc, la personne à qui vous pensez, elle a peur actuellement. Elle a peur que vous découvriez ce qu'elle a à dire. Elle ne sait pas trop comment vous allez le prendre. Bon, moi, je pense que ça va être, au contraire, ça va bien se passer. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Mais bon, ça, après, malheureusement, elle n'est pas là pour l'entendre. On va aller voir justement l'évolution par rapport à ça. Alors, on nous parle de singularité. Tu es unique et c'est tant mieux. Tes particularités font tout ton charme. Donc, il y a vraiment le fait de... il y a quelque chose de beau qui va sortir de tout ça. Vous êtes capable d'écouter cette personne, vous êtes capable d'entendre ce qu'elle a à dire. Vous savez très bien... enfin, c'est-à-dire que vous allez arriver à ne pas vous fâcher après cette personne. Vous allez arriver... à au contraire lui expliquer que bah c'est pas grave et que c'est comme si vous allez trouver un arrangement par rapport à cette situation, par rapport à ce mensonge, et que finalement ça allait aider vraiment cette personne. Mais c'est puissant, hein, c'est puissant, hein. Et on voit une élévation, donc il y a vraiment ouais, vous allez arriver à aller vers cette personne, et le fait qu'elle parle, ça va vraiment vous aider, vous et elle, à prendre de la hauteur, à grandir. Et il y a vraiment quelque chose qui se dégage là. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage, il y a une croissance énorme, et en fait, une très très belle évolution. Donc il faut vraiment qu'elle parle, cette personne. Il faut vraiment que vous alliez vers cette personne pour la faire parler. Ta famille va occuper une grande partie de ton temps et une place plus importante dans les jours qui viennent. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un de votre famille, et c'est une discussion qui est justement importante pour que au sein de votre famille les choses s'arrangent. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un de votre famille, hein. Et cette discussion, elle va aussi faire évoluer l'ensemble de la famille. C'est-à-dire que si c'est un de vos enfants, par exemple, ou si c'est votre papa, votre maman, enfin j'en sais rien, il y a vraiment le fait que ça va rassembler tout le monde. Ça va, parce que cette personne, elle se sent certainement à part, elle se sent mise à part parce que effectivement, il y a des choses qui sont passées, elle n'arrive pas à parler. Et je pense que tout ça, ça va la rapprocher de tout le monde, de vous tous. Et il y a vraiment... le fait de passer à l'action, ça va aider à avancer. Il y a vraiment une très très belle évolution, hein. Il y a cette discussion, elle est nécessaire parce qu'il y a une très très belle évolution. Et ça va arrêter directement toutes ces mauvaises pensées. Ce mensonge, il va enfin être libéré. Donc il y a vraiment quelque chose de... un soulagement, quoi. Il y a vraiment un soulagement qui va arriver. Et ça va arrêter toute
toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises choses concernant cette personne, il va y avoir un soulagement immense. Hein. Allez, on va aller voir l'évolution justement par rapport à ça. Donc effectivement, il y a bien une discussion, hein, il y a bien une correspondance. Alors ça peut être aussi peut-être un message qui va se passer par courrier, par téléphone, par message, par mail, enfin je sais pas, mais en tout cas il y a une communication. Donc ça peut être face à face aussi, mais en tout cas il y a bien une communication qui va vous rapprocher et qui va rapprocher la famille. Il y a vraiment un soulagement, il y a quelque chose de positif, donc il y a vraiment, il faut que cette discussion ait lieu. Et regardez, on a la carte de l'amour, donc il y a vraiment le fait que cette personne, elle est enfin soulagée, et ça vous rapproche en fait. Ça vous rapproche, que ce soit sentimental, amoureux, que ce soit en amitié, que ce soit entre frères et sœurs, enfin vous voyez, entre père et fille, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment le sentiment que cette discussion, elle va vous rapprocher et l'amour revient. L'amour, l'amitié, enfin tout revient. C'est vraiment positif. Hein. Donc il faut vraiment, effectivement, vous avez certainement ressenti des choses par rapport à cette personne. Ben, il faut vraiment que vous alliez parler avec cette personne. Les choses vont s'arranger. Ça va lui faire du bien parce qu'elle est mal, cette personne. Allez, je vais tirer quelques galets pour aller voir un petit peu ce que ça dit. Oui, effectivement, il y a un grand soulagement. Il y a un grand soulagement qui arrive donc avec cette discussion. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une liberté. Il y a vraiment le fait de se sentir libre après. Il y a une libération immense qui va arriver. Beaucoup de gratitude. Et vous allez enfin sortir de ça, parce que c'est une forme de jalousie en fait ce qui se passe. Hein. C'est cette personne, elle vous dit pas la vérité parce qu'elle a peur aussi certainement de votre réaction. Elle a peur que son cœur soit brisé, que votre cœur soit brisé et que plus rien ne fonctionne entre vous. Mais non, pas du tout, au contraire, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et la discussion va être extrêmement positive et enfin vous retrouvez une très très belle harmonie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Voilà, je vous remercie, groupe numéro 2, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous dis à très très vite. On continue avec le choix numéro 3. Donc pour vous, groupe numéro 3, on va aller voir un petit peu ce que cette personne pense de vous et l'évolution de la situation par rapport à cette personne. Donc, avec la carte du tarot, ça va nous dire un petit peu les énergies qu'il y a entre vous actuellement, ou ce que vous ressentez par rapport à cette personne, ou ce qu'elle ressent. Enfin, vous voyez, on va voir un petit peu ce qui se joue entre vous actuellement. Donc, on a la carte du pendu. Donc, déjà, avec cette carte, on voit qu'il y a un temps de pause. Peut-être qu'on vous conseille de voir la situation différemment. Peut-être que pour l'instant, vous devez attendre. Et pour l'instant, vous devez accepter une certaine situation. Donc en tout cas, ce qu'on dit, c'est que c'est un peu en pause actuellement. Donc il y a certainement une relation, quelque chose avec cette personne qui fait que c'est en pause. Bon, on va aller voir... avec les 3 premières cartes ce que cette personne pense de vous actuellement, justement par rapport à ça. Alors, on a la carte de l'abandon. Donc, je pense que cette personne, justement, elle se sent abandonnée, elle se sent seule. Elle pense certainement que vous l'avez laissé tomber, que vous ne la calculez plus. Ouais. Pourtant, je pense pas que vous l'avez laissé tomber, justement. C'est comme si vous êtes là malgré tout. On sent cette puissance, on sent que vous êtes là, mais vous êtes discret, je pense. Mais elle pense que vous l'avez abandonné. Hein. Et alors que non, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, elle se dit... Elle est dans le noir total, quoi. Elle se pose beaucoup de questions, elle a peur, elle a beaucoup de peur vis-à-vis de ça. Elle pense vraiment que vous l'avez laissé tomber, parce qu'elle voit que les choses n'avancent pas.
Et elle aimerait bien arriver à sortir de tout ça, à sortir de cette noirceur, à ce que les choses s'arrangent. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit avec l'autre jeu. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Cette personne, elle pense que vous jouez avec elle. Je dis ça parce que je vois le chat, vous voyez, on a le sentiment que ce chat, il est en train de s'amuser, ou il joue un peu à cache-cache, comme s'il cherchait quelque chose dans ses livres, comme si il attendait que quelque chose sorte de ses écritures. Donc peut-être que cette personne, elle pense que vous cachez des choses, que vous ne dites pas des choses, que vous vous cachez, ouais. Que vous ne dites pas les choses, et c'est certainement le fait de laisser pour l'instant, d'avoir de la distance, je pense, avec cette personne. Mais du coup, elle a peur parce qu'elle sait pas trop comment les choses avancent. Et effectivement, les choses n'avancent pas. Je pense les choses, elles sont un peu stagnées, mais je pense que c'est nécessaire. Vous savez que c'est nécessaire. Parce que malgré tout, vous êtes quelqu'un qui est tout à fait à l'aise avec vous-même, avec cette situation. Vous savez que qu'il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Vous savez très bien qu'il y a quelque chose entre vous. Vous voyez, c'est vous êtes, il y a quand même quelque chose de puissant entre vous, mais pour l'instant, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui ralentit. Et cette personne, elle a l'impression que peut-être qu'elle pense que vous êtes mieux sans elle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est pas du tout ça dans votre tête, je pense. C'est pas du tout ça. C'est juste que actuellement, il y a besoin de peut-être prendre de la distance. Et c'est ce que vous avez fait, je pense. Et en fait, cette personne, elle a l'impression que vous rayonnez depuis qu'il y a cette distance. Donc on va aller voir l'évolution. Hein. Donc là, j'ai le sentiment que finalement, ça lui fait peur cet éloignement à cette personne, et qu'elle aimerait bien arriver à sortir de cet éloignement justement, peut-être à se rapprocher de vous, peut-être, mais c'est comme si elle avait peur. Oui, parce qu'elle a peur que du coup vous passiez à autre chose, quoi. Vous l'abandonnez complètement, vous l'oubliez complètement. Et je me demande si c'est pas elle justement qui a mis de la distance, c'est ça le pire. Allez, on va aller voir l'évolution de cette situation. Donc là, on parle de coup de cœur. Donc il y a quand même, je pense que ça va bouger. Ça va bouger. Il y a, ouais, le cœur va être chamboulé là. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a un passage à l'action, il y a quelque chose qui va bouger et qui va faire que il y a une renaissance, donc certainement un retour au bout d'un moment. Pour l'instant, vous êtes un peu au calme, mais il y a quelque chose qui va s'arranger en tout cas avec cette personne. On nous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et que vous n'avez rien à craindre. Il y a un retour d'abondance, il y a un retour de bonheur, il y a un retour de joie. Donc je pense que la stagnation, elle va pas durer. Il y a quelque chose de positif qui revient. Il y a je sais pas, c'est comme si vous alliez vous retrouver face à face et finalement vous allez pouvoir vous expliquer, et je pense que cette personne, elle va finir par vous dire que elle aimerait vraiment que les choses avancent et que cette stagnation, ça l'a fait souffrir. Et comme si elle allait avoir une illumination, cette personne, et elle se dit voilà, maintenant j'ai pris le temps, j'ai beaucoup réfléchi et ça y est, je vois que finalement j'ai vraiment plus envie que ça stagne, j'ai vraiment envie que les choses elles avancent. Et que c'est le moment justement, c'est le moment pour elle de revenir. Il y a vraiment ça, donc je pense que c'est plutôt cette personne qui a mis de la distance avec vous.
Que vous, intelligemment, bah, finalement, vous avez réussi à prendre du recul, même si ça a été compliqué. Et que bah, finalement, cette personne, elle commence à avoir peur parce qu'elle voit que bah, vous réagissez pas. Et du coup, elle va revenir vers vous. Hein. Et c'est comme si ça allait la faire percuter et qu'elle se dit, bon, c'est le moment parce qu'elle va m'échapper sinon. Allez, on va aller voir justement l'évolution. L'évolution par rapport à ça. Donc, il y a bien, regardez, il y a bien le fait de faire un choix. Il y a bien, je pense que cette personne, du coup, ça l'a aidé à faire un choix et elle va revenir. Et pour moi, c'est un choix plutôt positif parce qu'on voit bien qu'on passe de l'ombre à la lumière. Donc, je pense que là, le fait que vous ayez pris vos distances, ça l'a aidé à bien réfléchir et à comprendre que bah, finalement, elle a besoin de vous. Vous voyez, c'est comme si elle avait effectivement eu cette validation en fait qui arrive à elle, que ça y est, elle avait enfin compris et que c'est comme si elle avait comment dire, finalement c'est elle qui s'éloignait, mais ça y est, maintenant elle a compris. Il y a vraiment une prise de décision qu'il y a eu parce qu'en fait elle voit que vous vous éloignez et finalement et ben c'est grâce à vous presque qu'il y a eu cette illumination. Hein. Donc là, il y a vraiment le fait qu'il y a un passage à l'action, quelque chose, enfin, il y a quelque chose de beau qui arrive. Et effectivement, il y a le boomerang. Donc pour moi, il y a un retour vraiment de cette personne dans votre vie. Voilà. Donc il y a cette personne, elle est partie et vous a laissé en plan, en fait. C'est vraiment ça que je vois. Et comme vous n'avez pas trop réagi, bah, elle se rend compte que finalement, elle est peut-être en train de vous perdre, quoi. Donc là, il y a vraiment un retour. Hein. Il y a une prise de décision de cette personne et elle revient dans votre vie. Allez, je vais tirer quelques galets pour voir si ça valide. Donc on voit bien la frustration venant de cette personne, effectivement. De la solitude. De la solitude et de la colère, parce que de la colère dans le sens où là, à ce moment, elle a peur, quoi, vous voyez, elle a peur, et là, on voit bien qu'il y a un retour de la passion et de l'amour. Donc, pour moi, si c'est sentimental, il y a vraiment le retour de cette personne vers vous. S'il y a une séparation, il y a un retour de cette personne, parce qu'elle a peur de vous perdre. Si c'est en amitié, c'est pareil, hein, il y a un retour, enfin, en tout cas, c'est une personne qui, ça doit vous parler dans le sens où c'est elle qui vous a planté, entre guillemets. Et finalement, elle se rend compte que elle a fait une connerie. Voilà pour vous, groupe numéro 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt. Je veux juste vous faire une petite présentation des oracles avec lesquels j'ai fait le tirage. Donc on a l'oracle des mémoires akashiques. On a l'oracle message des animaux. Donc ça c'est mon oracle. Hein. J'en ai encore hein, si vous avez envie d'en acheter au prix de 20 €. On a aussi tout simplement le tarot de Marseille. Voilà, j'ai aussi l'oracle du jardin d'Éden. Et enfin, l'oracle des miroirs. Voilà, je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt.